Et pour aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Ayman Fouad. Vous êtes professeur d'histoire islamique à l'université de l'Azhar. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, pourquoi le Caire est-il souvent considéré comme l'une des plus grandes capitales de la civilisation islamique? Parce que le Caire est une capitale qui remonte à plus de 1000 ans maintenant. Et elle est successive à deux autres capitales fondées depuis le début de l'islam, Al-Fustat au sud, Al-Askar un peu au nord, puis Al-Qata'a, et après avec le califat fatimide, la ville du Caire. Ça se ne trouve pas dans un autre endroit. Si on parle de Bagdad, si on parle de Qayrawan, Bagdad est fondée à l'époque abbasside, mais avec les Mongols, est détruit. Alors la seule capitale qui reste et qui a tous ces original, les mosquées, les monuments, les palais, toutes choses qui remontent à l'époque fatimide, ayoubide, Mamlouk Bahrid, Mamlouk Sharkat, ottomane et l'époque de la dynastie de Muhammad Ali. Oui. Ça ne se trouve pas ailleurs. Quelle période de l'histoire islamique ont le plus marqué l'architecture du Caire? Dans toutes les périodes que j'ai mentionnées, mais le plus grand nombre de monuments qui se trouvent au Caire maintenant remontent à l'époque mamelouk. Il y a plein de monuments fondés à l'époque fatimide, oui, mais ils sont détruits. Le grand palais fatimide, les deux grands palais fatimides, d'autres monuments, il ne reste seulement que les murailles de la ville du Caire, fondée par Badr el-Jamali dans le 5e siècle de l'Hégire, 11e siècle de Jésus-Christ, et deux, trois monuments encore, comme la mosquée Al-Hakim, la mosquée Al-Aqmar et la mosquée Al-Salih al-Tala'a. Parfait. Quelle est l'importance de la restauration des mosquées, des mausolées et des monuments historiques pour la préservation de l'identité égyptienne? C'est essentiel parce que des choses qui remontent à plus de 100 ans, 2000 ans, doivent être bien remaniées et les mises à jour, comme on dit, mais les restaurations, il n'est pas de développement, c'est-à-dire de conserver les monuments tels. Ça, c'est de l'époque fatimide, ça, c'est de l'époque ayoubide, mamelouk, ainsi de suite. Mais il ne faut pas renouveler ces monuments. Oui. Et en plus, le problème, c'est que la cité historique se trouve à droite de la rue Port Saïd, entre la rue Port Saïd et la rue Salah Salim. Oui. Et c'est un endroit où on ne peut pas rentrer facilement. Ce n'est pas comme le centre-ville et l'autre partie du Caire. Oui. C'est pour cela qu'il faut faire des ruelles ou des choses qui peuvent amener les gens à entrer dans cette ville qui commence depuis au sud, à Seyda Zainab, Ibn Toulon, à Rumaila, jusqu'à la Bab al-Fitouh et Bab al-Nasr et la mosquée de Al-Hakim Ba'amrillah au nord. Nous savons que les gouvernements successifs en Égypte ont procédé à beaucoup de restaurations. Alors, parmi ces restaurations récentes, quel endroit ou quel site a eu la plus de valorisation du patrimoine islamique? Et ça dépend, parce qu'il y a des parties qui s'étaient remaniées par le Bohra, par exemple, tous les monuments fatimides, comme les Mashahid, qui se trouvent à côté de Mashhad al-Sida Nafisa, Mashhad al-Sida Ruqayya, ainsi de suite. Et les Bohra encore, qui ont remanié la mosquée d'Al-Hakim, la mosquée Al-Aqmar, tous sont des monuments qui remontent à l'époque fatimide. Mais nous avons d'autres monuments plus importants qui remontent à l'époque mamelouk. Surtout, par exemple, on parle de la 4e pyramide, c'est la mosquée Sultan Hassan à Rumaila, par exemple. Et il y a d'autres encore. Mais on n'a pas une guide
touristique qui nous aide à bien regarder et visiter tous ces monuments importants, malheureusement. Et c'est pour cela qu'il faut avoir quand on dit la publicité, oui. Publicité pour visiter tous ces endroits. Oui. Vous voulez dire qu'il faut vraiment faire beaucoup de publicité pour faire connaître aux gens ces sites Malheureusement, nous avons plein des monuments qui remontent à l'époque ancienne, à l'époque pharaonique, oui. Par exemple. Oui. Et ça, c'est unique. Et c'est pour cela que le gouvernement s'intéresse beaucoup à ça, aux pyramides, Sphinx, le Karnak, Luxor, tout ça. Mais rarement qu'on fait de l'importance à les monuments islamiques ou les monuments qui remontent à cette période. Mais dans les groupes touristiques, c'est prévu dans les programmes touristiques, le Vieux-Caire est en visite des mosquées, en visite les rues, la rue El Moaïz Eledine, El Fatemi, etc., oui. etc. quand même. Alors, le Premier ministre a évoqué la transformation du cœur du Caire en musée à ciel ouvert. Comment interprétez-vous cette vision ? J'espère qu'on peut le faire, mais il faut demander à des spécialistes qui aident à compléter ce visage. Et en plus, par exemple, nous avons plein de sources historiques qui racontent l'histoire de la ville ancienne. Par exemple, l'ouvrage de Al-Makrizi, par exemple, oui. L'ouvrage de Ali Mubarak. On peut avoir tout ça avec nous pour nous aider à remanier et renouveler la cité islamique. À votre avis, si ce grand projet se réalise, est-ce que ça va attirer beaucoup plus de touristes pour visiter cet endroit ? Je crois bien, oui, parce que les gens, par exemple, moi j'ai fait mes études en France. Tous les publicités qui s'étaient faites dans le métro, par exemple, c'était pour les pyramides et pour le Karnak. Oui. Il n'y a rien pour les monuments islamiques. Oui. Alors il faut que nous renouvelons ça et les gens savent que c'est la seule ville islamique qui conserve tous ces détails depuis le fondement jusqu'à aujourd'hui. Si on parle de Bagdad, si on parle de Kairouan, si on parle de Fas, ce n'est pas la même chose. Oui, tout à fait. Alors il faut s'intéresser, mais heureusement ou malheureusement, nous avons plein de monuments, alors les autres monuments anciens, plein d'importance, l'intéressant. Oui, c'est vrai. On a besoin au moins d'un mois pour visiter le Caire seulement. Quel quartier historique mériterait aujourd'hui une attention particulière en matière de restauration et de mise en valeur, à votre avis? Tout le Caire, nous avons par exemple la rue Al-Saliba qui vient de Saïda Zina jusqu'à Roumaïla, plein de monuments. Nous avons la rue Bab el-Wazir, nous avons la rue Souk el-Silah, nous avons, à la fin on peut trouver devant nous la porte de Zawela, et puis on entre dans la rue Mouazzedinillah jusqu'à Bab el-Futour de l'autre côté, et en parallèle à cette rue on a la rue Al-Gamaliya. Tout cet endroit plein de monuments et des quartiers qui ont le même désigne qui se trouve depuis des siècles. Oui. Selon vous, que représente aujourd'hui la sauvegarde du patrimoine islamique du Caire ? C'est une nécessité culturelle, un enjeu économique ou une responsabilité nationale, et pourquoi ? Non, c'est national. Il faut que le gouvernement s'intéresse. Nous avons ici à la PAF, d'une part, le gouvernement du Caire, Mouhafez del Qaïra, et le ministère des Antiquités. Tout ça s'intéresse à ces monuments et ils peuvent demander l'aide de l'UNESCO, par exemple, parce que le Caire est nommé comme une ville importante avec l'UNESCO. Oui, bien sûr. Alors comme ça, on peut mettre le Caire
comme un site touristique. Touristique très important. Et en plus, il ne faut pas sortir tout ce qui n'a pas de rapport avec la ville historique. Bien sûr. Je vous remercie beaucoup, Dr Ayman Fouad. Je rappelle que vous êtes professeur d'histoire islamique à l'université de l'Azhar. Vous avez donné un bref aperçu sur les monuments islamiques qui se trouvent au centre de la ville du Caire. Et maintenant, on se retrouve juste après une petite pause.